Le prophète continue dans son sermon et qu'est-ce qu'il dit ici? Le prophète revient sur la dimension sociale parce que la dimension sociale est extrêmement fondamentale. On l'avait dit hier, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui encore, on revient sur cette dimension. Il dit ayez pitié aux orphelins des hommes. Il y a une personne qui avait ses enfants qui vivaient. La personne elle s'en va pour toujours. Elle est décédée. Elle laisse des orphelins. Toi, ne vois pas comme tu as tes enfants avec eux. Tes enfants sont psychologiquement équilibrés car leurs deux parents vivent et qu'ils sont financièrement bien soutenus. N'oublie pas que cette femme qui est veuve actuellement, peut-être qu'elle ne trouve même pas à manger. Peut-être qu'elle fait un jeûne à sec sans même peut-être avoir le petit déjeuner de l'aube et même le soir, elle ne sait pas si elle va gagner à manger. Quand tu vois ce type de personnes, ce sont les personnes prioritaires par lesquelles tu rentres au paradis. Le prophète te dit, ayez pitié, faites attention aux pauvres qui sont dans votre entourage, aux pauvres qui sont vraiment à votre contact. Quand vous rencontrez un pauvre, un orphelin, faites largesse. On a dit hier que le prophète nous a encouragé à tenir ce qu'on appelle les orphelins. Le fait d'entretenir un orphelin fait partie des actions les plus directes pour entrer au paradis. Le prophète nous avait dit quand il était vivant, il a parlé en symbole. Il a dit Ana wa kafilul yatimi kahatayn. Le prophète a dit, moi Mohammed et la personne qui adopte un orphelin chez lui pour élever cet orphelin, nous serons au paradis comme les deux index que vous voyez ici. Autrement dit, le prophète aura un degré, le plus haut degré du paradis sera habité par le prophète. Le prophète dit, celui qui vient juste après moi au paradis, c'est la personne qui a eu la largesse et la bonté de prendre un orphelin, de l'amener chez lui et de le prendre en charge. Et ça, c'est difficile, nous le savons. Introduire une personne étrangère dans ta famille, tes enfants seront jaloux, il y aura une forme d'incompatibilité. Toi, le père de famille, avec gentillesse, tu arrives de façon vraiment responsable à concilier ces deux entités jusqu'à ce que cet enfant soit accepté dans la famille. Sache que toi et le prophète, vous serez au même rang à la fin du monde, autrement dit au paradis. Donc le prophète te dit ici, faites largesse aux orphelins des autres. Et comme on l'a vu, les récompenses sont vraiment inestimables. Surtout si l'orphelin est une fille. Parce que nous, aujourd'hui, notre société a adopté une mentalité tellement patriarcale que nous sommes en porte-à-faux avec l'islam. Il y a une conception qui est millénaire, elle n'est pas nouvelle, qui fait que les papas préfèrent avoir des enfants garçons. Et ça, c'est une grave erreur. L'islam est venu trouver une société où les gens étaient tellement dans la dépravation que quand une personne avait une fille, il la tuait directement. C'était la société pré-islamique. Avant que l'islam n'arrive là, le monde était dans cette situation. Tu vois un père de famille, quand sa femme est à l'approche de l'accouchement, c'est très pitoyable, c'est très dur. Le mari est dehors. Il attend que le bébé fasse un cri, il fonce, il rentre, il regarde si le bébé est un garçon ou une fille. Si c'est une fille, malheur à la mère, il retire l'enfant et il va l'enterrer vivant parfois dans le désert qui était chaud. C'était là où les gens avaient atteint. Et le Saint-Coran est venu, mais avec la dernière énergie, il a mis fin à ce comportement, disons, abominable. Et le Saint-Coran a donné à la femme sa plus haute dignité. Les gens aujourd'hui disent que la femme est discriminée dans l'islam, mais ils ne savent pas ce que l'islam a fait pour la femme. Par rapport à notre thème, le fait de prendre en charge une fille est plus encouragé que de prendre en charge un garçon. Le prophète nous dit, celui qui va prendre en charge, disons, 2 filles, une fille, 3 filles, et qu'il s'occupe d'elle jusqu'à ce que ces filles-là se marient, ou bien qu'elles décèdent, qu'elles quittent chez lui de la meilleure manière, le prophète dit que ces filles seront pour lui un barrage contre l'enfer. Et dans un autre hadith, le prophète dit que Dieu lui donne le paradis de façon automatique. Tu as pris en charge une fille, tu as veillé sur son comportement jusqu'à ce qu'elle s'est mariée, elle n'a pas eu ce qu'on appelle des accidents, tombée enceinte, elle n'est pas tombée dans les péchés. Toi, le père qui a fait cela, le prophète te promet le paradis de manière automatique parce que tu as entretenu des filles. Les enfants filles sont plus privilégiés. Et surtout, il y a le fait d'avoir toi-même tes enfants. Le prophète a dit quelque part, celui qui va engendrer 3 enfants filles et qui s'occupe de lui
moi le prophète je lui garantis le paradis. Donc ça montre que vous ne verrez jamais un hadith qui encourage comme ça le fait d'avoir des garçons, mais le fait d'avoir des filles est toujours encouragé. Et vous le savez que la fille est la mère de la société. Quand elle est bien éduquée, la société est bien éduquée. Quand la femme est mal éduquée, c'est toute une génération qui est perdue et qui tombe dans la dépravation. Voilà l'importance, comment l'islam a sauvé la société en encourageant les parents de prendre en charge les filles. Car une fille qui est orpheline et qui est dans la rue, qu'est-ce qu'elle va devenir? Mais c'est la prostitution, c'est ce qu'on appelle les abus sexuels dehors, et puis ça finira par avoir des impacts négatifs sur la société. Et le prophète nous a dit, prends ces filles en charge, éduque-les et tu auras le paradis de façon automatique. Le prophète te dit dans ce sermon, watahannanu ala aitamin nas, ayez pitié des orphelins des autres. Il dit quoi? Yutahannanu ala aitamikum, et les gens auront pitié de vos orphelins. Ça, c'est une réponse automatique. Le prophète te dit, si tu as pitié des orphelins des autres, parce que toi, tu vas mourir un jour, tu ne sais pas pourquoi Dieu a pris ton voisin en laissant des orphelins, pourquoi pas toi? Le prophète te dit, aie pitié des voisins des autres, et Dieu fera que quelqu'un d'autre aura pitié de ton enfant. Car il n'y a pas plus dur que quand tu décèdes et que tu vois que tes enfants sont dans la rue. Ils n'ont plus personne. L'héritage que tu as laissé a été partagé par des étrangers, et tes enfants n'ont plus même une petite natte pour dormir. Ça fait mal. Pour te protéger contre ceci, le prophète te dit, fais de largesse aux orphelins des autres, et Dieu va te garantir qu'après ta mort, tes enfants seront dans de bonnes mains. Ça, c'est automatique.